Église de Jésus-Christ, Shalom, soyez bénis encore ce soir. Je viens partager ici la seconde révélation que j'ai reçue hier dimanche en fin d'après-midi. Hier dimanche 11 février 2024, en fin d'après-midi, au sujet de l'homosexualité. Et le Seigneur m'a conduit dans certaines paroles de la Bible, déjà en commençant par Apocalypse 18, versets 1 à 10. La Bible dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout oiseau impur, de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Le Seigneur pourrait me dire que l'homosexualité, les mouvements qui soutiennent, qui font la promotion de l'homosexualité à travers le monde, font partie du système de Babylone. Et il fallait que ces choses arrivent. Ça ne veut pas dire que Dieu est pour, la pratique de l'homosexualité. Mais il fallait que ces choses arrivent parce qu'elles ont été prédites dans la Bible. Et le livre de l'Apocalypse est un livre de prophéties et des visions concernant l'avenir, concernant les choses qui devaient, les événements qui devaient arriver avant l'enlèvement de l'Église, à la fin des temps, et qui concernent la fin des temps. Donc, l'apôtre Jean, qui ont été révélés par l'ange du Seigneur, par le Seigneur Jésus-Christ à l'île de Patmos. Et le mot impudicité, est tiré du grec porneia. Et porneia désigne l'ensemble des relations sexuelles illicites, et parmi lesquelles l'homosexualité, le lesbianisme. Et la Bible dit que Babylone, la Bible parle des nations qui ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et cela, le Seigneur me disait que l'homosexualité fait partie de l'impudicité de Babylone, parce que Babylone est tout un système. Et la Bible dit que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc la prophétie de Dieu concernant ces choses, concernant l'homosexualité dans Apocalypse ici, nous montre que le système babylonien, Babylone contrôle le système mondial, le système politique, que Babylone devait contrôler le système politique, le système économique et le système financier. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir ces choses où il y a des, j'appellerais des lobbies de mouvements d'homosexuels qui ont une certaine influence financière, ou qui ont une puissance financière dans des endroits, dans certains endroits du monde, de la terre, où ces lobbies ont une certaine influence politique, une certaine influence économique, une certaine influence financière. Je n'ai même envie de dire monétaire. Pourquoi? Il fallait que ces choses arrivent afin que... il faut que ces choses arrivent parce qu'elles ont été prédites. Ces prophéties ont été annoncées dans la Bible. C'est pas que Dieu encourage l'homosexualité, non. Mais il fallait que ce que Dieu a annoncé puisse se réaliser, parce que les prophéties de Dieu, les prédictions du Seigneur, les prophéties bibliques sont appelées à se réaliser, sont appelées à s'accomplir. Toutes prophéties de Dieu sont appelées à s'accomplir. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et Paul, poussé par l'Esprit, quand il écrit à l'église de Rome, il parle aux Romains, et il dit que puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Aujourd'hui, beaucoup défendent cette pratique comme étant un droit humain, une liberté, la liberté, l'expression des droits humains.
La Bible dit que ils n'ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Il y a un esprit, c'est l'esprit d'égarement des derniers temps, qui amène beaucoup d'hommes, de femmes dans le lesbianisme, l'homosexualité. Ils sont animés par une puissance invisible, démoniaque. La Bible dit qu'ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Romains chapitre 1, à partir du verset 21. Verset 22, la Bible dit que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Verset 23, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Nous allons au verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Verset 25 de Romains chapitre 1. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Verset 27. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel et la femme naturelle, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Là, c'est le verset 27. Donc, vous voyez ces choses. Il y a une puissance d'égarement. Tous ceux qui sont livrés à cela sont dans la puissance d'égarement. La puissance d'égarement. Et Jean, à l'île de Patmos, Dieu lui a permis de voir dans des siècles à venir les choses qui devaient arriver. Donc, Église, ça ne devait pas nous étonner. C'est que nous sommes en train de voir aujourd'hui l'homosexualité qui prend de l'ampleur dans les sociétés occidentales et qui est en train de progresser dans l'Afrique. L'apôtre Jean a eu ses visions des siècles avant. Des siècles avant. Donc, ce que nous voyons là, c'était appelé à s'accomplir. C'était appelé à s'accomplir. L'homosexualité. Regardez comment ça contrôle le système politique dans plusieurs pays, le système économique, le système financier. Où c'est en train de prendre de l'ampleur. Parce que ça fait partie de Babylone. Et c'est ce que la Bible dit. Que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Donc l'homosexualité fait partie de l'impudicité. Lorsqu'on voit la définition du mot impudicité, l'origine du mot impudicité en grec, qui veut dire porneia. Ils sont livrés avec l'impudicité et les marchands de la terre se sont enrichis. Le verset 4 de la Bible dit que j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. » Parce que quand vous lisez le chapitre 18, il y a des fléaux autant marqués que Dieu a fixés, des fléaux qui vont s'abattre sur le système Babylone. Les fléaux de Dieu qui vont s'abattre. Verset 9, la Bible dit que tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, car ils verront la fumée de son embrasement. Verset 10, se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Autant, verset 7, autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe. Autant donne-lui de tourments et de deuil. Verset 5, la Bible dit que car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu se souvenait de ses iniquités. Église de Jésus,
Nous devons nous préparer à l'enlèvement. Nous devons davantage nous affectionner aux choses célestes. L'Apocalypse est en train de s'accomplir sous nos yeux. Les prophéties bibliques divines qui sont dans le livre de l'Apocalypse sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Lavons nos orbes dans le sang de l'agneau. Comme il a dit dans l'Apocalypse, que celui qui se souille encore. Que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui pratique la justice, pratique encore la justice. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans le monde, où l'homosexualité est en train de devenir de la norme dans certains États, c'est l'accomplissement des prophéties bibliques avant l'avènement du Seigneur, avant l'enlèvement de l'Église. Église, lavons nos robes, affectionnons-nous aux choses éternelles, aux choses d'en haut. Ne nous laissons pas distraire. C'est vrai, nous avons des besoins. C'est vrai, nous sommes encore sur la terre. Nous avons des besoins. Mais ne nous laissons pas distraire. Au-delà de nos besoins, sachons que l'heure est avancée. L'heure est avancée. Nous devons nous dépouiller du vieil homme, des œuvres des ténèbres. L'Apocalypse est en train de s'accomplir sous nos yeux. Le système babylonien est en train de contrôler, en train de continuer à contrôler le monde. Le système babylonien, l'impudicité, fait partie des éléments clés du système babylonien. Et l'homosexualité en fait partie. Regardez comment une pratique sexuelle abominable devient une norme dans plusieurs endroits où on veut l'imposer. Alors continuons à prêcher l'évangile. Les élus qui sont dans l'homosexualité sortiront. Nous devons continuer à prêcher l'évangile afin que les élus dans nos familles, sur la terre, se tournent vers le Seigneur, se repentent de leurs péchés, se détournent de ténèbres et se préparent à l'enlèvement de l'Église, à l'enlèvement de l'époux, de l'épouse du Seigneur. Continuons à prêcher l'évangile. Continuons à prêcher l'évangile. Ce sont des signes pour nous amener à nous préparer et à prêcher davantage l'évangile. Beaucoup sont étonnés, sont surpris. Mais quand le Seigneur te donne la révélation, nous ouvre les yeux, comme ce que je suis en train de partager, nous comprenons que ces choses ont été prédites. Elles n'ont pas été prédites parce que Dieu est d'accord avec cela. Mais il fallait que les Écritures, les prophéties bibliques s'accomplissent. Il fallait que l'impudicité du système babylonien s'accomplisse. Il fallait que les nations boivent le vin de la fureur de son impudicité. Il fallait que les nations se livrent à l'impudicité de Babylone. Cela a été prédit. Et cela est en train de s'accomplir sous nos yeux. Et il n'y a que Dieu qui va arrêter cela. Qui va arrêter cela par les fléaux qu'il libérera sur le système babylonien. Ce ne sera pas un homme, ni une église, mais c'est Dieu qui va libérer les fléaux contre le système babylonien. Alors nous devons continuer à prêcher l'évangile. Nous devons continuer à avertir le monde par l'évangile que nous sommes à la fin des temps et que la trompette sonnera. Et que les élus, les rachetés se préparent à la rencontre du roi des rois dans les airs. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. La Bible dit que le monde passe et sa convoitise aussi. Car nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes de passage sur la terre. Nous ne serons pas éternels sur la terre. Pendant que nous y sommes, pendant que nous nous investissons, pendant que nous amassons certainement de l'argent, pendant que nous bâtissons peut-être des maisons, pendant que nous nous plongeons dans les activités de la terre, n'oublions pas que nous sommes à la fin des temps. N'oublions pas que le système babylonien est en train d'avancer. N'oublions pas que la manifestation du système babylonien à travers l'homosexualité est un message pour nous d'annoncer davantage l'évangile et que Christ enlèvera bientôt son église. Que le Seigneur nous bénisse tous.
Amen.